Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Moutot, je suis journaliste au magazine Les Échos Week-end et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à Médias en scène. Cet après-midi, je reçois 3 invités qui vont nous parler de la nouvelle plateforme qui secoue le secteur des médias aux États-Unis, Substack, qui est un site qui permet de publier une newsletter très facilement et de la monétiser avec un abonnement payant. L'entreprise a été créée à San Francisco en 2017 et aujourd'hui, elle dit compter 500 000 abonnés gratuits et payants aux milliers de newsletters qu'elle héberge, un nombre qui a doublé en un an. L'outil est utilisé aussi bien par des académiques que des investisseurs, mais il fait surtout parler de lui car il convainc de plus en plus de journalistes de quitter leur poste dans de grandes rédactions pour se lancer en solo. Parfois grâce à des chèques très alléchants que signe Substack jusqu'à 250 000 $ pour les plus grandes stars. Parmi leurs dernières recrues, on peut citer Glenn Greenwald, le fondateur du site d'investigation The Intercept, connu pour avoir publié les révélations d'Edward Snowden sur les programmes de surveillance américains, ou Bari Weiss, qui est l'ancienne rédactrice en chef des pages opinion du New York Times. Nous allons donc nous demander cet après-midi si Substack est réellement un Eldorado pour les journalistes. Pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir à distance, depuis les États-Unis et le Canada, Linda Lebrun, qui est en charge des partenariats avec les auteurs chez Substack, où elle s'occupe en particulier de ceux qui écrivent sur les sujets économiques et financiers. Avec nous également Judd Legum, qui publie depuis plus de 3 ans maintenant sur Substack Popular Information, une newsletter qui parle de politique américaine et notamment de l'influence des lobbies. Et nous avons aussi avec nous Emily Atkin, journaliste spécialiste des sujets environnementaux, qui publie Heated, qui est une newsletter qui parle du changement climatique. Tous les deux ont auparavant travaillé pour le site d'information de gauche Think Progress. L'interview sera conduite en anglais mais sous-titrée en français. Hi everyone. Bonjour à tous les trois, merci de nous avoir rejoints à Médias en scène. Bonjour, merci. Emily et Judd, qu'est-ce qui vous a amené à passer à cette nouvelle plateforme, à Substack? Qu'est-ce qui n'allait plus dans vos entreprises traditionnelles? Bien, je vais commencer. Pour ma part, j'étais arrivé à un point où j'étais rédacteur d'une publication en ligne et je dirigeais une équipe de 20 à 30 personnes. Et quand on m'a parlé de Substack, ce qui m'a attiré, c'était de lancer une publication beaucoup plus petite et de ne plus consacrer mon temps à gérer des équipes pour me reconcentrer sur mon travail, sur le reportage, sur l'écriture, parce que c'est véritablement ce qui me plaît. Donc, le fait que Substack s'occupe des aspects technologiques et qu'il me propose un système qui me permette de gagner ma vie, parce que la monétisation est importante, eh bien cela me permettait, moi, de me concentrer sur mon travail et plus sur la gestion d'équipe. C'était vraiment très important pour moi. Et vous, Émilie? Eh bien, c'est Judd qui m'a convaincu de quitter mon emploi pour à New Republic, un magazine d'opinion, pour travailler sur Substack. D'ailleurs, je travaillais avec Judd, il était mon rédacteur en chef sur Think Progress. Et moi, dans ma carrière de journaliste, je suis passée de média en média, j'étais juste journaliste. Et ce qui m'agaçait, c'était que je ne pouvais pas faire le journalisme que je voulais et avoir la voix que je voulais avoir. Quand on travaille pour des titres importants, quels qu'ils soient, il faut que l'on s'adapte aux sensibilités
à la couleur de la publication. Et pour moi, parce que je travaille sur le changement climatique, j'avais le sentiment d'être constamment en train de me battre pour pouvoir écrire les enquêtes que je voulais écrire. Et tout le temps, il fallait que je me batte. Quand je parlais des carburants fossiles, à chaque fois, il fallait que je me batte. Et bien souvent, dans les rédactions, vous avez des rédacteurs en chef, des hommes plus âgés, qui avaient leur opinion sur ce que je devais faire. Et Judd est celui qui m'a dit que je pouvais être responsable des histoires que j'allais écrire et j'ai donc, embarqué mon public, les gens qui me suivaient et c'est devenu une réalité. Est-ce que c'est conforme à ce que vous imaginiez? Est-ce que vous êtes plus heureux aujourd'hui dans votre façon de travailler ou est-ce qu'il y a des choses qui étaient plus compliquées que ce à quoi vous vous attendiez? On va écouter Émilie d'abord. Oui, bien entendu, le journalisme, c'est toujours un défi. Il y a toujours des défis, surtout dans un environnement médiatique tel que celui que l'on connaît aujourd'hui. Et on a toujours besoin de faire son travail de journaliste tout en étant en train de se vendre. Et pour moi, je suis beaucoup plus épanouie par le travail que je fais aujourd'hui au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a des choses plus compliquées à faire. Mais parce que je suis épanouie, c'est plus facile. Je suis, responsable de beaucoup plus de choses. Il y a des choses que je dois faire, le marketing, que je dois m'occuper des aspects financiers, je dois complètement organiser ma propre vie personnelle. Ça, c'est beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Mais quand je repense à mon travail à proprement parler, je suis beaucoup plus heureuse. Et vous, Jim? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que dit Émilie. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas l'idéal, mais je suis beaucoup plus heureux. Moi, ce qui me rend le plus heureux, le principal, c'est que quand vous écrivez pour internet avec, une publication traditionnelle qui est financée par la publicité, il faut, accumuler des pages vues parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent et chaque jour, vous vous levez le matin, vous avez 0 pages qui ont été vues et il faut faire, tourner ce compteur et du coup, on ne travaille pas en profondeur. On publie beaucoup mais jamais en profondeur. C'est comme ça qu'on génère des gens qui cliquent sur votre page. Alors que le modèle sur, Substack permet de créer des contacts. Il faut que vous ayez des lecteurs, il faut que vous ayez un lectorat, mais pas immense, quelques dizaines de milliers de lecteurs et cela me permet de travailler plus en profondeur et d'apporter à mes lecteurs un contenu qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs et ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc mettre en alignement ce qui me plaît et le type de journalisme qui, pour moi, est important et mettre tout cela dans le cadre d'un modèle qui me permet de faire cela, eh bien, c'est évidemment, je suis beaucoup plus épanouie. Linda, les fondateurs de Substack disent qu'ils ont créé cette plateforme parce que c'était une solution à un paysage médiatique qui était complètement cassé, qui était en ruine. Donc pourquoi est-ce que c'est en ruine? Est-ce que c'est le modèle basé sur la publicité qui pose problème? Oui, c'est le fait que la valeur d'un journalisme de qualité, a été très détériorée par les modèles réseaux sociaux qui, cherchent d'abord à satisfaire les intérêts de la publicité et qui ensuite, sont motivés par l'émotionnel. Et du coup, les gens ne recherchent pas la qualité et du coup, l'information, le journalisme s'est retrouvé très détérioré sur internet et les gens s'en sont rendus compte, le lecteur s'en est rendu compte et à l'époque, peu de gens croyaient que l'on pourrait demander aux gens de payer pour avoir un journalisme de qualité. Or, eh bien, le contraire s'est passé et vous avez des gens comme Jude, comme Emily qui ont sauté dans le vide et
et qui nous ont accompagnés. Et Substack, nous faisons partie d'un mouvement qui ramène les choses dans une direction opposée et c'est ce qui nous permet d'avoir un modèle économique durable. Nous ne sommes pas là pour simplement servir les intérêts des réseaux sociaux. Nous sommes présents dans, pour faire les choses différemment, sans lutte pour l'attention. Mais comment se rendre indépendant des réseaux sociaux? Parce que Casey Newton, je lisais sa newsletter sur les technologies et c'est l'un des transferts les plus réussis des entreprises ou des médias traditionnels vers Substack. Et il disait que 80% de son lectorat continue de venir de Twitter. Donc, vous continuez de dépendre des réseaux sociaux et pour votre lectorat. Donc, Emily, Judd, est-ce que vous en dépendez et comment travaille Substack pour que vous dépendiez moins des réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux continuent à être dans l'équation, hein. Pour mon lectorat, moi, je ne pense pas que ça représente 85%, mais je pense que 60% de mes lecteurs viennent de Twitter. Mais je pense que la grosse différence, c'est que cela vous donne la possibilité d'amener les gens à partir des réseaux sociaux et de les faire rejoindre votre lectorat. Moi, j'ai près de 150 000 lecteurs qui me font confiance, qui m'ont donné leur adresse mail et quoi qu'il arrive avec l'algorithme Twitter, moi, je peux continuer la conversation que j'ai avec eux. Je peux continuer à leur envoyer mes articles, ils peuvent continuer à lire mes reportages. Et si Twitter évolue et si je ne peux plus l'utiliser comme moteur, ce serait un défi, mais ce ne serait pas la mort pour moi. Donc c'est vrai, ça n'élimine pas l'influence des réseaux sociaux, ni la nécessité d'être présent sur les réseaux sociaux, mais c'est un facteur qui est quelque part moins dominant. Ça ne détermine plus votre succès. Cela permet aux journalistes de publier du contenu libre et de récupérer la valeur de tout cela. Donc je suis d'accord. J'aimerais qu'il y ait de plus en plus de moyens pour nous d'être de plus en plus indépendants des réseaux sociaux et qu'il y ait des moyens de communiquer avec notre lectorat par message texte, par exemple. C'est encore un moyen. Mais je pense que nous sommes quand même plus indépendants des algorithmes des réseaux sociaux que nous ne l'ayons avant que nous ayons ce modèle d'abonnement. Linda, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment Substack voit cette dépendance aux réseaux sociaux et comment vous pouvez réduire cette dépendance? Oui, alors, je reviens à ce que disait Émilie quand elle disait qu'il faut se vendre. Oui, les journalistes doivent continuer à se vendre et doivent continuer à trouver des lecteurs. Donc, je vous ai dit que c'est un mouvement en arrière. On est en période de transition à l'heure actuelle. Les réseaux sociaux sont encore très puissants et c'est là que les lecteurs peuvent découvrir ce que vous faites. Mais ensuite, il ne faut pas être simplement bloqué par les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux soient les seuls qui vous présentent leur travail. Il faut aller plus en profondeur avec les lecteurs. Avec Substack, les gens s'abonnent pour lire votre travail et Substack n'intervient pas, ne pousse pas la publicité. Donc, avec Substack, les gens viennent vous voir parce qu'ils vous ont trouvé ailleurs, mais ensuite, l'auteur leur dit: «Voilà comment nous allons communiquer» et c'est là que les lecteurs adhèrent complètement au modèle. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, Émilie. Ce que disait Linda quand elle disait qu'il nous fallait construire notre lectorat. En fait, c'est sur Twitter, sur les réseaux sociaux que vous faites votre campagne de marketing, que vous dites qui vous êtes, que vous vous vendez. Et ensuite, vous établissez votre lectorat.
votre base d'abonnés. Et, c'est- et je lisais ce que disait Jack Newfield, qui est un journaliste d'investigation à New York, qui est assez progressiste, et il dit que le journalisme est un outil pour informer les citoyens, de telle sorte que les citoyens puissent être acteurs du changement qu'ils veulent voir intervenir. Nous, notre rôle de journaliste n'est pas d'agir pour ce changement, c'est d'informer les gens. Et à nous donc de créer un lectorat à nous de ne jamais arrêter avant d'avoir fait bouger l'aiguille en quelque sorte. Et on ne peut pas constituer un lectorat pour, des réformes simplement en se basant sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui veulent, avoir 2 ou 3 informations sur le changement climatique, mais qui ne veulent pas aller en profondeur. Moi, mes lecteurs, ce sont des gens qui ont besoin d'informations qui leur permettent d'agir, qui leur permettent de prendre des initiatives pour, changer le monde. Et c'est là l'un des plus gros avantages de cette plateforme et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je disais que c'est une plateforme qui me permet à moi de m'épanouir parce que cela me permet d'avoir le sentiment que je suis en train de faire ce que je suis censée faire, ce que je voulais faire en devenant journaliste, parce que les journalistes deviennent journalistes pour, différentes raisons, mais tous nous croyons que nous pouvons changer le monde, que nous pouvons influencer le changement du monde. Et dans les grands titres pour lesquels je travaillais, j'avais l'impression de me battre contre les moulins. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que dans les publications traditionnelles, vous avez des rédacteurs en chef, vous avez des fact-checkers, heu, vous avez des gens avec lesquels vous pouvez discuter et vous n'avez pas cela quand vous travaillez tout seul sur Substack. Est-ce que vous pensez que ça peut être un problème ou est-ce que vous pensez que toute cette structure que l'on rencontre dans les médias traditionnels n'est plus nécessaire aujourd'hui? Non, c'est un gros problème. Non, non, c'est un gros problème. Quand on regarde comment fonctionne l'écosystème des médias, et quand je vous dis que je me sens plus épanouie aujourd'hui, ça ne veut pas pour autant dire que j'ai tout ce dont j'ai besoin en tant que journaliste. À m à moi de construire un système où je puisse avoir des contacts. Ah, et Judd et moi, on a créé une communauté, participative et oui, bien sûr que j'aimerais avoir un rédacteur en chef. Et vous, Judd? Non, moi je veux pas un rédacteur en chef. Mais je pense que oui, il y a beaucoup de défis auxquels on doit faire face quand on est tout seul, notamment quand vous travaillez sur des sujets qui, hem, remettent en question les gens qui sont au pouvoir, vous recevez des menaces, vous recevez des emails, de menaces et ça peut faire peur quand vous êtes tout seul, quand vous n'avez pas une équipe d'avocats, quand vous n'avez pas, une entreprise qui va, vous défendre et quand on travaille tout seul, ben, on n'a pas cet aspect collégial, on n'a pas le soutien que l'on a quand on travaille dans une grande rédaction. Pour autant, je pense que nous en sommes au tout début de ce mouvement. Moi, j'ai démarré il y a à peu près 3 ans. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes dans mon équipe. J'ai recruté 2 collaborateurs qui travaillent à plein temps avec moi et qui m'aident sur les recherches, sur les reportages. Substack, c'est une expérience et Substack nous, propose du soutien, quand nous en avons besoin. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui que l'on trouve dans une rédaction traditionnelle que l'on ne trouve pas dans ce modèle nouveau. Et je ne pense pas que ce modèle s'adresse à tous les journalistes. Je ne pense pas que tous les journalistes se sentent épanouis à travailler sur ce genre de plateforme. Mais pour certains,
Les avantages, contrebalancent largement les problèmes et je suis convaincu qu'à l'avenir, on trouvera les moyens de résoudre ces problèmes. Et puis d'ailleurs pour moi, tous ces petits problèmes, eh bien c'est aussi ce qui fait mon plaisir de travailler sur une plateforme comme ça. À moi de faire de mon mieux et de recréer les structures dont j'ai besoin. Vous avez des gens pour qui ce n'est sans doute pas le bon moment pour eux de sauter le pas. Mais je sais que je ne vois pas que ce modèle puisse remplacer le New York Times ou le Washington Post. Ces journaux vont continuer d'exister, mais aux États-Unis, on n'a pas suffisamment de journalistes. Au cours des 10 dernières années, des dizaines de milliers de journalistes ont perdu leur emploi et n'ont pas été remplacés. Donc, pour quelqu'un comme moi, c'est presque un avantage parce que il y a tellement de choses, tellement d'informations qui ne sont pas couvertes que cela me donne beaucoup de possibilités. Et je ne suis pas là pour remplacer ce que font les gens. On a besoin de beaucoup plus de journalistes qui fassent sortir les histoires. Mhm. Linda, can you tell Linda, us a little bit more quelques about mots what does Substack sur ce offer que to Substack writers outside of propose aux a journalistes. platform to Au-delà publish d'être une and use a plateforme où ils payment stack? peuvent What publier leurs else do you histoires, au-delà offer, du and modèle doesn't it financier, tend to quel type de make you soutien leur become kind of apportez-vous a newsroom pour in the end, the more devenir un petit services you peu have? une salle de rédaction? We are focusing all of the Alors, experimentation toutes that Judd les mentioned expériences that dont vient we de are parler doing with the way that we support Judd, toutes writers is les geared towards initiatives que making it l'on a pour easier for soutenir les those wishing to journalistes, make the nous les leap to menons pour independence que to do cela soit so. plus So, facile, for pour que les gens example, puissent we sauter have le the pas Substack et Defender devenir program, where it's an journalistes application-based indépendants. Nous program, avons un and if programme you pour are les in gens that, qui then you might rejoignent have something that Substack you're planning to post on your et Substack be read by a lawyer vous pouvez beforehand. demander à ce que Substack will cover votre that. article soit And we have a relu par number un of other avocat, par things exemple. where we're trying Bref, il to y a différentes choses figure out the que nous question of faisons what is blocking people parce que nous from voulons taking on this model comprendre if it would be les the points right model bloquants. for Pourquoi them. les gens As to your n'adoptent question of whether pas that ce turns us modèle? into a newsroom, De I là à would say dire que not, nous allons only devenir une because salle de rédaction, everybody j'ai who is tendance on à dire Substack non, is parce building que their own chaque business and journaliste has qui est sur total editorial Substack independence a une to indépendance create what they totale pour want, créer to pursue the ce goals qu'il that ou they elle want. veut pour We are poursuivre trying to ses objectifs. facilitate and Nous, enable. nous voulons That's really our simplement whole être des thrust, is to facilitateurs. say, what are the barriers to Et people taking on nous nous this posons la question reader-supported de ce independent qui fait model? obstacle And if we can do something et about them, si nous then we pouvons think that's agir, eh bien worthwhile nous for le us to do. faisons. Mhm. But does Substack still have Mais guidelines? Substack Because how do you make sure a you don't des fall règles into Facebook parce pitfalls que and vous ne become voulez a pas place full of tomber dans fake les news and pièges hate de and anyone can set up Facebook qui his own newsletter and decide permettent à tout un what to chacun publish? de You publier have some ses people who informations were banned on Twitter, vraies ou fausses. for instance, Et who vous started avez their des gens own sur Twitter Substack qui ont newsletter. commencé So, leur propre yeah, newsletter sur what is Substack. Substack's Donc, quelle est la position on position de this? Substack là-dessus? Well, we do Alors, have a higher bar nous for what avons content placé la we barre disallow on our plus platform haut than you would see sur on social tout ce media. qui est le Make no contenu mistake, que nous we do have autorisons ou policies. It's interdisons not sur free for notre all. plateforme. But Alors, on on a une Substack, the politique. relationship is Et really la between relation, the c'est reader véritablement and the entre le writer, lecteur et and it's l'auteur. very different than Et the c'est sort tout of à fire hose that you fait get on social différent de media. ce que vous trouvez So sur les we've réseaux really come sociaux. at it with the approach Nous, of nous avons we une don't want to be approche the qui dit nous ne arbiter sommes of pas right les and wrong arbitres on du the vrai, internet. We would du rather bien et have du a mal sur standard that's Internet. based on letting Mais people make their own nous voulons decisions que about les what lecteurs they think is se correct fassent or leur propre incorrect, opinion and de for ce us qui est vrai, to have our de ce qui est policy correct, and de ce qui adhere n'est pas to it, correct. Par contre, nous avons but une not politique en to place, essentially, like I mais said, be an nous ne arbiter of voulons what pas should be there devenir or les not. arbitres So de ce qui that's doit led être us publié et to ne more doit have an pas être approach where we're publié. respecting the Nous relationship, the respectons direct la relationship relation, le lien between direct the reader entre and the le writer who's on lecteur et Substack. l'auteur. But how do you make Mais sure that comment there's vous a diversity of assurez-vous voice? Because qu'il there's been y ait une criticism diversité des recently voix? that Parce que a lot of that la it's kind of critique become a heaven qui a for été writers formulée who think récemment, they're c'est victims que of cancel bien culture, and souvent, then vos auteurs sont they des go to auteurs qui se Substack. sentent So victimes de la cancel how do you make sure culture they're et not qui donc se becoming tournent that sur and that Substack. there's
Comment diversity? pouvez-vous Mhm. mettre I un would terme à say ces that the critiques? writers who tend Les to auteurs get a lot of attention as being part qui of that reçoivent cancel culture beaucoup thing d'attention et don't qui represent revendiquent the le fait many d'avoir thousands of writers who are using d'être dans Substack la today. cancel culture One of the ne most représentent popular pas writers tant que ça on d'auteurs Substack sur is Substack. a historian, On Emily a Cox Richardson, beaucoup who d'auteurs qui has an sont des incredible historiens comment section, et an nous en avons amazing un community notamment that qui she's a created, développé toute une and by no communauté de means are all lecteurs of et the most like ce ne successful sont and pas top publications forcément on les Substack plus grandes engaged in any publications kind de of Substack qui a part of what people may perceive in their minds as, euh, oh, this is traitent what Substack de is, to sujets be some kind of a refuge from the qui mainstream pourraient être media. considérés comme What we étant have un done is to refuge. say for Nous, journalists ce que who nous voulons, may c'est not que have a job pour les in the journalistes mainstream qui n'ont media, for plus people d'emploi who dans may les médias have been traditionnels, pour les gens qui ont disenfranchised by the fact that été the media model dénigrés has changed so much when it par comes le to modèle advertising dependent mainstream, and so many advertising parce jobs have been que la lost, that we publicité a want to be fait a que lifeboat beaucoup for people to d'emplois ont come and supprimé. participate. Donc, And ces journalistes there ont toujours certainly is quelque a chose à tremendous dire. diversity of Et c'est different vrai que sur voices Substack, that il may y a une not always be grande reflected in the diversité way that, de that voix. Substack is highlighted Et, by the mainstream. Um, what et about the fact that it looks like you need il already a semble huge following on social que media. You already need like vous people ayez knowing your besoin name que to les be gens kind of a reconnaissent brand to be votre able to nom start. Is that true, et or donc que vous ayez besoin can des réseaux someone sociaux. start Est-ce que c'est vrai ou a little est-ce bit just out que of maybe journalism school un étudiant on qui Substack sort and de make l'école de it, or it's too journaliste hard? puisse And démarrer maybe Emily immédiatement and Judd, sur you can tell us a Substack? little bit more Euh, about how was it for Jude, you when you started? Emily, Did you est-ce que vous already pouvez nous had dire comment ça a huge mailing commencé pour vous? list? Est-ce que vous Did you aviez une already mailing have a list? huge Est-ce que following vous on aviez social déjà media? And how un much lectorat sur les did those réseaux people sociaux? continue to Est-ce be your que core subscribers? est-ce que ce lectorat continue à faire votre base d'abonnés? Oui, alors, je peux répondre à cela. Je n'avais pas de mailing list, mais j'avais travaillé dans les médias depuis quelques années et j'avais beaucoup de followers sur Twitter, ce qui effectivement était très important au départ. Et oui, c'est vrai que Substack ne résout pas le problème, n'amène pas les gens à faire attention à ce que vous faites. La réalité du monde des médias, c'est qu'il y a tellement de choses en concurrence et qui essayent de capter l'attention de votre lectorat. Donc, pour en capter ne serait-ce qu'un tout petit pourcentage, il va falloir leur donner d'excellentes raisons de le faire. Et je ne pense pas que tout le monde va réussir à obtenir un lectorat. Ceci étant, il y a plusieurs façons d'envisager les choses. Vous pouvez d'abord travailler beaucoup, c'est ce que j'ai commencé par faire. Je n'avais pas de liste de mailing, donc mais j'avais une liste d'emails. Et j'ai envoyé un email aux gens que je connaissais pour leur dire que je commençais une newsletter en leur demandant de bien vouloir regarder ce que je faisais, de me donner du feedback. Donc, je leur envoyais même un lien pour aller lire gratuitement ma newsletter. Mais Émilie vous dira ce qu'elle a fait. Elle avait des followers sur Twitter, mais et je ne sais pas comment elle s'en est servie pour développer son lectorat. Je sais que c'est dur et je n'encouragerais pas des gens qui sortent de l'école de journalisme en leur disant «Mais venez donc sur Substack, que vous allez immédiatement avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont vous suivre et vous allez bien gagner votre vie». Non, non, c'est beaucoup de boulot et je ne suis pas sûre que tout le monde puisse réussir. Great. What about Et you? vous, Émilie? Oui, moi, ce que je recommande aux gens avec qui je parle, alors, je ne recommande pas de passer sur Substack directement après l'école de journalisme, hein. Si vous n'avez pas eu la possibilité de travailler avec d'autres journalistes, si vous n'avez pas cette expérience de travailler avec une rédaction, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec un rédacteur en chef, si vous ne savez pas comment fonctionne le monde du journalisme, si vous n'avez pas cette expérience, moi je conseille une expérience d'une dizaine d'années. C'est mon cas. J'avais 10 ans d'expérience et c'était déjà très effrayant de démarrer toute seule. Mais au moins je savais comment fonctionne une publication et c'est ce qui m'a permis de faire les choses.
Deuxième conseil, I probably, through those 10 dans years ces 10 of ans being in où journalism, où j'ai I travaillé had comme journaliste dans developed différentes rédactions, I guess, sort of sizable Twitter following. Nothing compared j'avais, to Judd. Look at that. I think réussi before à, I started me constituer une Cubit, base de I had followers sur maybe Twitter 18 or assez 19,000 importante, Twitter genre followers. 18 But 000, it 20 was, 000 followers and Twitter. I didn't do what Judd did. Mais I je n'ai pas just fait ce sort qu'a of fait Judd. leap of faith J'ai announced what I was doing sauté le on pas. Twitter, and a lot of people J'ai that simplement really dit ce que je unsuspected, that faisais I sur didn't Twitter know would boost me, et were je like, "Yeah, n'imaginais sign pas up for this combien de newsletter, personnes allaient do this." m'encourager en me Definitely. And disant: so «Oui, I c'est très had bien, a good vas-y». initial audience, Donc tout but ça m'a that initial permis de me audience constituer un has, lectorat, de départ, quintupled since mais ce that lectorat a announcement, and that's quintuplé because depuis. of the journalism and the Et work tout that I was ça, able c'est to put out. c'est The 18, dû au travail de 19,000 journaliste Twitter que followers j'ai that I had réussi à faire. before Feed Alors au has now départ, ballooned j'avais into almost 18 000, 70,000 Twitter followers followers, et maintenant j'en ai and plus de that's 70 just 000. to say that, you don't need Encore I une wouldn't fois, say je you ne need a dirais pas qu'il huge soit nécessaire Twitter d'avoir following or a huge beaucoup de social media followers, presence, d'avoir une but you énorme présence probably sur les réseaux need sociaux, some mais il established faut quand at même least knowledge of the bien industry and connaître some le readers to at milieu, least avoir start that. des And lecteurs what I'm pour hoping and what I see Judd commencer. doing, which I think is Et great, ce que fait is Judd et that qui est absolument what génial, Substack can be is when people c'est like que us quand des gens comme start lui et things moi and they become successful, commencent then et we qu'on hire rencontre and le bring on, succès, eh people bien, just out on of journalism recrute. school, Et lui, and il a this recruté. becomes a Et ecosystem for them. cela devient One of leur my research écosystème. assistants Moi, j'ai that une I've had, assistante de this recherche was really his first national et journalism job, and I write, letters for recommendation for him, et il and I'm sortait de hoping that it can l'école de become at journalisme least the type of funnel et that, j'espère que nos for a expériences little bit, vont what permettre mainstream publications are for young journalists. d'amener de Great. jeunes Well, thanks journalistes all sur of ces you plateformes. for Eh joining bien, us écoutez, today. merci We à appreciate tous very much, d'avoir été your avec nous time. aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Cette thématique du futur du journalisme est traitée dans de nombreuses autres sessions passionnantes aujourd'hui à Médias en scène. Place maintenant à neutralité, activisme, impact. Quelle est la juste place du média pour favoriser l'émergence d'un monde meilleur ?